Bonjour à tous. Au moment où Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, continue de se cacher, eh bien, les Canadiens, les Québécois sont dans la résistance incroyable, notamment avec les routiers, les convois de la liberté à Ottawa. Les routiers ont bougé au Canada parce qu'ils ont été personnellement soumis à l'obligation vaccinale à partir du 15 janvier. D'où on voit l'importance cruciale d'avoir les fédérations professionnelles avec nous. C'est pour ça, je vous l'explique depuis des mois, qu'on travaille les fédérations professionnelles très fortement en France, même si Macron a pris soin, contrairement au Canada, de ne pas les toucher personnellement. Et oui, il est machiavélique. Mais la résistance est là. Vous savez, quand Israël supprime le pass sanitaire alors que c'est le pays qui l'a créé, alors c'est que ça bouge. C'est pour ça que les patriotes, avec Je ne suis pas un danger, l'association de maîtres des visios, conjointement, on saisit en urgence, dès qu'on a appris cette information, ce 2 février, le Conseil d'État pour faire dégager au plus vite sur le champ le pass vaccinal dans notre pays. Vous allez voir le discours que j'ai tenu, plein de mobilisation, de lucidité, d'optimisme et de courage, de libération. Le samedi dernier, on était le 29 janvier. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre des pouces vers le haut. Tout ça, ça donne de la visibilité, une plus grande visibilité à toutes ces vidéos, à tout ce travail. C'est comme ça que fonctionne YouTube et ses algorithmes. Voilà, rendez-vous. Samedi 5 février, très important, 14 h Paris, place de l'Alma. Il faut venir très nombreux. Maître Divisio sera là, Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote. C'est l'union sacrée des souverainistes. Tous les souverainistes doivent venir. On leur donne le micro. Ils le savent. On les appelle depuis plus de 15 mois. Et ça commence sérieusement à bouger. Je vous attends donc très nombreux. Venons avec des dizaines et des dizaines de milliers de drapeaux français. Il fera même très beau, paraît-il. Alors profitons-en. Faites venir des gens qui n'ont jamais encore manifesté. Venez aux patriotes. Venez vous battre. Pensez-y dans quelques minutes en fin de vidéo. Venez vous battre avec nous. Venez dans cette grande famille. Le premier mouvement souverainiste de France est de très loin grâce à vous et votre travail et votre engagement. On se bat pour les enfants. On se bat pour la libération de la France, on se bat pour le Frexit, on se bat pour l'humanité, on se bat pour des belles valeurs, l'égalité, la liberté. On se bat pour notre pays qu'on aime tant, nos libertés. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, avoir cette nouvelle carte spéciale 300 000 abonnés, ce lien se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en premier commentaire épinglé. Il se trouve également, vous verrez en fin de discours en cliquant directement là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Parce que ce qu'on fait coûte cher et qu'on n'a pas un centime de l'État et qu'on a toute l'oligarchie contre nous. Adhésion, réadhésion, don étant défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo donc aux donateurs du fond du cœur, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Pensez-y maintenant ou en fin de discours. N'oubliez pas, je vous attends très nombreux. Allez, bon discours, vive la France. Merci et bravo à vous d'être mobilisés si nombreux, certains depuis 80 semaines. D'abord, une excellente nouvelle pour vous. Nous avons donc déposé la plainte avec Maître Divisio devant la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin. Celui-ci, en revanche, a subi un grave désaveu. Le procureur de Paris, en seulement 5 jours, a classé le signalement qu'il avait osé faire contre nous, contre vous, parce que nous tapions des mains en criant « Liberté !» Je vous propose d'ailleurs qu'on le refasse, puisque c'est un geste factieux, pour ce sinistre ministre. Liberté ! Alors, puisqu'on en est aux plaintes, bon, on ne s'arrête
s'arrête pas parce qu'on a envie de porter plainte pour défendre notre honneur, vu qu'une plainte a été déposée devant le tribunal correctionnel contre Robert Ménard. On ne laissera pas, que ce soit clair pour tout le monde, En Marche ou pas, on s'en fiche, on ne laissera pas l'honneur des patriotes, des manifestants, des résistants que vous êtes, être salis par ces gens-là. Nous porterons plainte systématiquement et nous gagnerons. Vous nous trouverez toujours du côté de la justice et de la vérité. Pendant ce temps-là, les trois compères, Véran, Castex et Macron, sont embarqués dans une espèce de fuite en avant dont plusieurs intervenants vous ont parlé avant moi, se retrouvant seuls au monde, dans des restrictions de plus en plus folles. Avec cette annonce surprise hier par Olivier Véran, le certificat de rétablissement ne sera donc plus valable que 4 mois au lieu de 6, avec effet rétroactif à partir du 15 février prochain. Mais moi, personnellement, je m'en fiche. Je n'utiliserai jamais de passe que je n'ai pas, ni passe sanitaire, ni passe vaccinale. Donc c'est pas le sujet. Et je sais qu'on est nombreux ici. Mais il faut quand même s'interroger de savoir pourquoi. Est-ce que c'est la science qui a évolué? Est-ce que ce sont les anticorps qui dureraient subitement moins longtemps? Non. Le problème pour eux, c'est Omicron et son flot de contamination parfaitement bénigne. C'est un problème pour ces gens. Pas assez de doses. L'immunité naturelle est un problème pour eux. Pourquoi? Parce que ça ne rapporte rien. N'oubliez pas que ces gens-là qui se disent ministres ne sont que les VRP des grands laboratoires. Leur métier n'est pas de servir les Français. Leur métier, c'est de vendre des doses et de se servir au passage. Voilà la réalité. Elle apparaît crûment dans cette décision. Même chose pour les enfants. Et là, je demande que les parents écoutent avec gravité cette affaire parce qu'il est évident, ils ont commencé, qu'ils vont mettre la pression de plus en plus fortement sur les enfants de 5 à 11 ans d'abord. Comme VRP des grands laboratoires, ils doivent s'assurer que la clientèle de ces grands laboratoires s'élargisse. Les parents doivent être responsables. Même si le gouvernement essaie de créer la zizanie dans les familles en ne donnant l'autorisation qu'à un seul parent pour faire vacciner, les parents doivent penser à l'intérêt supérieur des enfants. Et ce qui est certain, c'est que lorsque l'intérêt de l'enfant est en jeu, on nous trouvera toujours sur le chemin pour empêcher ces gens de nuire. D'autant qu'au même moment, Pfizer vient d'annoncer, au hasard du calendrier, concomitance des annonces, un investissement de 520 millions d'euros en France. Vous me direz, ça tombe bien. Je demande une enquête de vérité et de transparence sur la réalité de cet investissement et la réalité des circuits financiers. Ils sont seuls au monde, alors ils se révèlent. Ils se dévoilent, ils se démasquent. C'est Martin Hirsch, directeur de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Martin Hirsch qui l'autre jour s'interroge à haute voix sur le maintien ou pas de la gratuité des soins pour les non-vaccinés. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas dans sa bouche d'une gaffe. Non.
C'est un projet. Nous conduire vers le crédit social à pas forcés, où vous aurez plus ou moins de droits de citoyens selon que vous adopterez plus ou moins le bon comportement qu'aura décidé pour vous l'État. Vous y ajoutez au même moment l'identité numérique que vient d'annoncer la Commission européenne et qui conduit elle aussi tout droit au crédit social. Et vous avez compris qu'ils veulent nous prendre un aller simple vers la Chine. Eh bien non! Non merci, la France n'est pas la Chine. Le crédit social et la société de QR code, très peu pour nous. Nous tenons à la liberté, nous tenons à l'égalité des droits, nous tenons à la dignité de chacun. Nous pensons que ces valeurs sont des valeurs essentielles. Nous combattons la ségrégation, la discrimination et l'apartheid, car nous sommes éminemment français et donc éminemment libres. Liberté, 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 liberté. Dans cette France libérée, les Martin Hirsch seront immédiatement limogés. À la place, nous y mettrons des gens qui rouvriront des lits à l'hôpital plutôt que d'enfermer, qui recruteront des infirmières plutôt que les suspendre, qui s'occuperont des malades plutôt que de les laisser chez eux. Dans cette France libérée, nous serons sortis de l'Union européenne par le Frexit. Frexit, Frexit, Frexit. Oui, ces trois compères font tout cela parce qu'ils sont seuls au monde. À la vitesse à laquelle les pays du monde se libèrent, il n'y aura bientôt plus que Macron, Castex et Véran pour se regarder dans le blanc des yeux, à se demander, seul dans une pièce, oh non, pardon, pas seul, il y aura forcément avec eux au moins un consultant de McKinsey, à se demander ce qu'ils pourront bien imaginer et inventer pour enquiquiner les Français. Hier, la Finlande a levé toutes les restrictions. Le même jour, la seule région d'Espagne qui avait un pass vaccinal, la Catalogne, a supprimé son pass vaccinal. Le même jour, l'Islande a annoncé la levée des restrictions. Les jours précédents, l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, l'Espagne, la Suède, le Danemark ont annoncé la levée des restrictions. Aux États-Unis, les covidistes sont KO debout depuis que la Cour suprême a supprimé l'obligation vaccinale pour 84 millions de salariés américains. Et qu'il était plaisant, qu'il était jouissif de voir ce pauvre Joe Biden contraint de signer le décret de suppression de cette obligation vaccinale. Au Canada, en ce moment même, et j'ai vu des drapeaux canadiens, c'est l'épopée héroïque des routiers de la liberté. Qui convergent en ce moment même, par dizaines de milliers vers la capitale fédérale, Ottawa. D'ailleurs, notre
notre ami Maxime Bernier, qui dirige le Parti populaire canadien, est en ce moment même en train de tenir meeting à Ottawa. Il nous avait laissé un message vidéo de soutien le 9 janvier dernier. Nous les saluons tous fraternellement. Ils sont des camarades de lutte. Ils sont des compagnons de la libération. Ils sont des combattants de la liberté. Partout où ils passent, sur les routes du Canada, du Québec, à l'ouest du pays, ils sont accueillis par le peuple en libérateurs et en héros. Nous sommes fiers de leur travail. Le monde, vous l'avez compris, est atteint du meilleur virus qui soit, le virus de la liberté. Et ce n'est pas le docteur Véran et son serment de Pfizer qui pourront empêcher ce virus de gagner tous les esprits et toutes les maisons de France. Même cette semaine, ça devient incroyable, il faut jouer au loto. Même Karine Lacombe, cette semaine, a fait un 180 degrés de discours. Tant mieux. Mais que ces covidistes qui depuis 2 ans nous empoisonnent l'esprit ont soutenu les pires politiques macronistes, ils ne croient pas s'en tirer à si bon compte. Il y aura évidemment des procès, ils seront jugés et reconnus coupables. La France a enfoui au plus profond d'elle-même le code génétique de la liberté. C'est elle qui, au fil des siècles de sa longue et glorieuse histoire, a créé les droits de l'homme. C'est elle qui a inventé la souveraineté des nations et des peuples. C'est elle qui a mis plusieurs fois à terre les tyrans. C'est elle qui a su rappeler à la face du monde qu'unis, les Français sont invincibles. Je salue, car ils sont, pour certains, dans cette manifestation, les employés et salariés d'Air France qui se sont mis en grève illimitée contre le pass vaccinal. Je demande aux patriotes d'ores et déjà de se préparer à l'éventualité d'une opération similaire des camions de la liberté en France. Nous organiserons alors les hébergements solidaires pour les accueillir aux 4 coins du pays, dans leur route vers Paris. Et nous mobiliserons sur leur chemin, partout, des dizaines de milliers de manifestants pour les soutenir et brandir partout des drapeaux français de la liberté. Résistance! Résistance! Alors bien sûr, parce qu'il est encore plus machiavélique que lui, que le Premier ministre canadien Trudeau, Macron n'a pas mis l'obligation vaccinale pour les routiers, ce qui a mis le feu aux poudres au Canada. Et il leur a même préservé quelques restaurants sans passe, les restaurants routiers,
parce qu'il sait que la force d'entraînement des routiers est considérable. Mais l'étincelle vient et peut venir d'ailleurs. Et elle sera tout aussi légitime. Elle peut venir de la vaccination forcée des enfants. Elle peut venir de la vérité sur les effets secondaires. Elle peut venir de la perpétuation insensée du pass vaccinal. Elle peut venir de cette société de contrôle et de surveillance que nous refusons d'un bloc. Elle peut venir du dévoilement de la corruption et des conflits d'intérêts. Toute atteinte à la flamme de la liberté est capable de créer l'étincelle qui déclenchera cette révolution salutaire, celle que nous appelons de nos vœux et que nous bâtissons ensemble, celle qui mènera à la libération du peuple de France. Nous sommes là, vous êtes là, nous sommes là, force de résistance depuis plus de 15 mois. Nous sommes là et nous sommes prêts. Nous sommes là, nous sommes prêts et nous ne lâchons rien. Chaque jour, aussi vrai que les jours rallongent et nous rapprochent du printemps, la lumière de la vérité gagne du terrain sur les ténèbres de leurs mensonges et nous allons vers la résurrection de la France et de la liberté. Je vous l'ai déjà dit, même si c'est dur chaque jour, ne sombrez pas au moment où leur monde est en train de sombrer. Tenez bon. Au moment où nous retrouverons notre liberté par la force de notre action et de notre courage, les coupables de tout cela perdront la leur par la force de la justice. Voilà la réalité, voilà la réalité, voilà où nous allons, voilà ce qui nous motive, voilà ce que nous allons gagner. Toute classe sociale confondue, toute religion, toutes origines, tous âges, tous sexes, toute tendance politique, syndicale confondue, soyons français d'un seul bloc, soyons français d'un seul roc solide, soyons des Français unis, fiers et libres. Français éternel, vers la victoire et vers la libération. Vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre. Liberté.